Alors, si tu m'avais connue il y a quelques années, tu aurais vu une jeune femme très timide. Alors, très timide, c'est peut-être pas le mot. Je dirais très réservée. Et ça n'a pas changé. Mais en plus de ça, hypersensible, qui se cachait plus qu'elle n'osait s'exprimer. Je dis réservée parce que ce n'est pas tout à fait de la timidité, c'est autre chose. J'étais, et je suis encore d'ailleurs, une femme... je suis très peureuse. Et pourtant, c'est drôle, hein. Aujourd'hui, quand un projet se présente, je saute, je ferme les yeux. Je ferme les yeux par peur, parce que de temps en temps, je suis quand même rattrapée par ma nature. Je me mets à réfléchir et à reculer. Maintenant, je saute. J'ai découvert que la confiance n'arrive pas d'un coup. Elle se construit doucement, comme une plante fragile. La plante, c'est moi. Voilà. Donc, c'est pas d'ailleurs de ça qu'on va parler aujourd'hui. Mais ça, c'est pour plus tard dans la vidéo. Alors, ce matin, à la sortie de méditation, le sujet était tout trouvé, dépasser le regard des autres pour s'accomplir. Oh, allez, je t'entends déjà me dire, Lilou, je m'en fiche de ce que pensent les autres, je vis pour moi. Mais en vrai, allez, en vrai, soyons honnêtes,
on est conditionné par le regard des autres. C'est rarement aussi simple. Le regard des autres, on l'a en permanence, dans la rue, au travail, sur les réseaux sociaux. Attends, on en parle des réseaux sociaux? Parfois même dans nos familles. Et c'est fou comme ça peut peser sur nos choix. Et alors, écoute ça. Combien de projets tu n'as jamais osé lancer juste parce que tu avais peur de ce qu'on allait dire? Allez, tu réfléchis en même temps que moi? Combien de projets tu n'as jamais osé lancer juste parce que tu avais peur de ce qu'on allait dire? Bon, moi, ça m'est arrivé tellement de fois que je ne compte plus. Combien de fois je me suis dit, ah oui, mais mes enfants, ah oui, mais François, ah oui, mais... ah. Bref, le regard des autres, c'est une prison. Alors, je sais bien que on cherche tous l'acceptation du groupe parce que autrefois, être rejeté, ça devait être chaud parce qu'on était en danger. Être seul, ça voulait dire être sans protection. Mais aujourd'hui, même quand il n'y a pas réellement de danger, il y a quand même le corps qui réagit. Besoin d'être aimé, besoin d'être approuvé par le groupe. Et le groupe, on voit bien, hein, il passe vite à autre chose. Et nous, on finit par quoi? Par mourir de regret. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment dépasser ce qui nous enferme? D'abord, apprendre à se connaître. Mais des filles sur Instagram, elles doivent me prendre pour une folle. Je répète toujours la même chose. Il faut apprendre à se connaître. Alors, apprendre à se connaître, premièrement. Deuxièmement, s'exposer progressivement. Exposez-vous progressivement. Moi, par exemple, pendant quelques mois, j'ai fait des vidéos de 5 minutes, même pas, et je les ai effacées aussitôt parce que, donc les vidéos de 5 minutes, je vous explique, hein, je marchais seulement et après j'ai effacé parce que je trouvais ça tellement ridicule. Et un jour, j'ai montré ça à mon fils et mon fils m'a dit, mais c'est super, maman. Les enfants, ils nous aiment. Et puis, je me dis que les gens qui ont une facilité à juger, ça parle de leurs limites, de leurs croyances, et ça, de leur peur aussi, mais ça ne m'appartient pas. Voilà. Et toi, est-ce qu'il y a un rêve, une envie que tu gardes secret juste parce que tu crains le regard des autres? Partage-moi ça en commentaire.